Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler des élections. Il y a beaucoup d'élections à la CCI notamment, mais il y a celle de la CMA qui aura lieu le 14 octobre prochain et pour en parler, Anne-Constance Onguena est là. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là parce que ce soir, il va y avoir un moment important. C'est un débat, oui, mais quoi, comment et avec qui? Oui, un moment important de la vie démocratique de Mayotte, puisque le 14 octobre, ce seront les élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, c'est-à-dire que les 4143 artisans inscrits sur les listes électorales de la Chambre des métiers sont appelés aux urnes pour renouveler les dirigeants de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc sont en compétition 4 listes. Et ce soir, j'ai la chance d'animer un débat avec les 4 têtes de liste qui seront présents sur ce plateau. Et pendant une petite heure, nous aurons la possibilité de balayer tous les sujets à enjeu de cette élection et surtout que chacun puisse exprimer sa position, son point de vue, son ambition, de manière à éclairer les 4143 électeurs. Parce que sauf erreur, le président actuel, c'est un président sortant, il ne va pas se représenter. Hein. Voilà, le président Raïs actuel est sortant, il a fait 2 mandats, il ne se représente pas, et donc il y a 4 listes en compétition. Agir pour les artisans, J-Modja, Artisans Avenir Mayotte et Walesi. Et le but de ce soir, donc, c'est quoi? C'est projet contre projet que vous allez discuter? Alors ce soir, Darkawi Madi, Madi Bako, Mansour Kamardine et puis Omar Djoundi seront autour de cette table et nous discuterons nous échangerons et nous débattrons pendant une petite heure. Nous parlerons formation des artisans, nous parlerons renouvellement des métiers de l'artisanat puisque les artisans actuels sont vieillissants. Donc il faut imaginer comment on va renouveler les professionnels. Nous parlerons également coopération régionale, c'est un enjeu majeur de pouvoir savoir comment l'artisanat mahorais est en synergie avec l'artisanat comorien, l'artisanat malgache. Nous parlerons également des grands projets, les transports interurbains et la profession des taxis, les constructions et puis les marchés publics. Nous parlerons aussi coopératives. Il y a des coopératives qui se sont mises en place dans le mandat qui est en train de s'achever. Avantages, inconvénients, est-ce qu'on a envie de continuer ou pas? On parlera aussi des petits problèmes de la campagne et des petits couacs de la campagne parce que c'est important, ça ouvre derrière le champ à des recours. Donc c'est important que les candidats s'engagent ce soir sur le plateau, à savoir s'ils feront des recours ou pas, s'ils perdent, parce que c'est aussi la stabilité de la Chambre, la gouvernance, et puis ensuite derrière partir pour 6 ans. Et c'est une élection extrêmement importante, le taux de participation est régulièrement faible, hein, y compris à l'échelle métropolitaine, puisque c'est une élection nationale, et on a trouvé que c'était important de pouvoir donner la parole aux artisans parce que c'est quand même le premier employeur de France. C'est la possibilité pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de partir en métropole pour se former, de se former sur place. Ici à Mayotte, la Chambre des métiers et de l'artisanat, au travers de l'URMA, propose de nombreuses formations, des CAP, qui vont permettre à des jeunes gens mahorais qui n'ont pas forcément les moyens de partir, d'avoir un diplôme, une qualification qui va directement leur permettre de créer leur activité ou d'être salariés d'un patron dans un premier temps, mais ensuite de créer leur activité et donc d'être autonomes et de ne dépendre que de leur travail et de leur dynamisme. Donc c'est une élection qui est extrêmement importante et choisir du coup le bon président à relève d'un avenir sombre ou pas. C'est ça, parce qu'on pourrait avoir les 4 personnes, on pourrait se dire qui serait pour la continuité, qui serait pour le changement, parce qu'il y a aussi ça quand on change de présidence. Il peut y avoir une continuité dans les projets, une rupture de direction. Comment vous sentez ça? Est-ce que vous sentez plutôt que ce sera de la continuité? Alors, déjà, Omar Djoundi a déjà été président de la Chambre des métiers par le passé. C'est lui d'ailleurs qui avait mis en place l'URMA, donc l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Aucun des 3 autres candidats n'a envie de revenir là-dessus, puisque dans les grands axes de leur projet sont au centre la commande publique, la formation, la coopération régionale et la question du développement économique et de comment le monde artisanal se positionne dedans. Donc
il n'y a pas de divergence, en tout cas dans les orientations. Je pense que les quatre partagent le même avenir pour les artisans de Mayotte. Maintenant, chacun a une manière d'adresser ou de traiter la thématique de manière différente, et ce sera l'occasion ce soir. Et c'est ça l'enjeu, justement. C'est l'enjeu de ce soir. La façon dont ça va se dérouler. Il y a 4 visions différentes. Exactement. Qui vont dans la même direction, mais d'une façon un peu différente pour y aller. C'est ça. Et donc l'enjeu, ça va être de pouvoir se dire, bah voilà, bah non, moi je ne veux pas voter pour cette personne parce que je ne suis pas d'accord, ça je vraiment pas du tout. Ou au contraire de se dire, ah oui, mais je ne savais pas qu'il voyait les choses comme ça, ce monsieur, et donc j'ai envie de lui faire confiance. C'est une élection qui est très importante pour les 5 prochaines années, pour le métier de l'artisanat, parce qu'il y a de forts enjeux, on le disait tout à l'heure, le renouvellement des générations, la qualification. Le monde économique de Mayotte est en train d'évoluer, est en train de changer, et les artisans doivent aussi se transformer. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler pour les collectivités territoriales si on n'est pas rompu à l'exercice d'Internet. Récupérer des dossiers de marché public, ça se fait sous format dématérialisé. Remettre son offre, ça se fait de manière dématérialisée. Après, quand on se fait payer, on doit déposer ses factures, et ce n'est pas toujours évident, on le fait de manière dématérialisée. Il faut que les artisans acquièrent ce niveau de compétence et d'autonomie. De la même manière, il y a des dossiers la Chambre doit gérer, faire du lobbying pour le compte de ses adhérents. Je prends un exemple, le dossier du marché interurbain. Si les taxis n'étaient pas montés, qui sont des artisans, n'étaient pas montés au créneau, probablement que dans quelques temps, nous aurions eu un opérateur mahorais, un opérateur métropolitain qui serait venu et qui aurait réglé le compte de tous les artisans transporteurs routiers et artisans taxis de Mayotte. Je prends un autre exemple qui ne soit pas lié au taxi. Les couturières, quand il y a eu pendant la crise de Covid la problématique forte des masques, mais c'est par la volonté de la Chambre des métiers que la coopérative de la couture s'est mise en place, qui derrière est appuyée maintenant par un super projet, l'école régionale des métiers de la mode, qui va former des couturières, des stylistes et tout un tas de professionnels de ce secteur. Donc le rôle d'une chambre des métiers et de l'artisanat est essentiel. Et il y a un autre axe qu'on n'a pas encore abordé, Léo, mais qu'il faut souligner. Quand une chambre professionnelle va mal, d'un point de vue financier ou de gouvernance, c'est toute la profession qui est en difficulté. 2 exemples. La CAPAM, donc agriculture, la Chambre d'agriculture de Mayotte, qui a subi pendant de nombreuses années des problèmes financiers, des problèmes de gouvernance très importants. Elle commence à s'en remettre, mais pendant tout ce laps de temps, ce sont les professionnels qui se sont retrouvés isolés. La CCI a connu les mêmes problèmes. C'est aussi pour ça qu'on s'investit autant sur ces élections professionnelles. On fera la même chose derrière avec les CCI le mois prochain, mais c'est vraiment important que les professionnels artisans comprennent combien cette élection a d'enjeux pour leur avenir. Un taux de participation lors de la précédente élection qui était de 15 à 20%. C'est le même en métropole. C'est très peu. C'est peu par rapport à l'important. Vous dites là que c'est super important d'avoir ça. Mais c'est surtout très peu par rapport au taux de participation habituel à Mayotte. Je rappelle encore les élections municipales rejouées à Kanikeli entre le 15 et le 30 juillet. On a eu un taux de participation supérieur à 95%. C'est ça. Donc les habitants de Mayotte aiment les élections et aiment participer aux élections. Alors c'est vrai que là, la préfecture et la Chambre des métiers ont organisé les choses de telle manière qu'on puisse voter. C'est-à-dire qu'il y a 5 bureaux de vote qui sont répartis partout sur le territoire. On peut faire des procurations. Donc tout est facilité. C'est jeudi 14, donc c'est un jour de travail. Un jour de semaine. Donc les artisans sont sur leur chantier ou sont au travail. Tout a été organisé pour leur permettre de pouvoir massivement voter. Donc ils peuvent aller voter. C'est pas par Internet, c'est que c'est... dans les mairies. Dans les mairies. Alors il y en a 5, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Il y a la salle des mariages de Mamoudzou, on peut voter à Bandrélé, on vote à la mairie de Zaoudzi, l'abattoir, on vote à la mairie de Sada, on vote à la mairie d'Aqua. Et qui peut voter ?
les 4143 artisans électeurs qui le savent, hein, ils sont inscrits sur les listes électorales, ils ont reçu les 4 professions de foi qui sont là. Bien sûr, comme une élection normale présidentielle où tout le monde reçoit, ou municipale, tout le monde reçoit les trucs. Là, ce sont vraiment les artisans, les personnes concernées qui reçoivent ça, et c'est ceux-là où il y avait 20% de participation. Voilà, et ce soir, à 19h45, en direct, ici même sur le plateau de Coésie, j'ai la chance d'avoir les 4 têtes de liste qui seront autour de moi, et ensemble, on pourra débattre de la manière dont ils voient le développement des métiers de l'artisanat. 19h45, le rendez-vous a lieu à 19h45, jusqu'à quelle heure, pendant combien de temps? Une heure, on rend l'antenne précisément à 20h40. Ah voilà, il faut être précis. Faut être précis. C'est bien la précision. Mais 19h45, avec les 4 têtes de liste, et on parlera projet contre projet, argument contre argument, et chacun pourra faire valoir ses ambitions pour le développement de l'artisanat dans les prochaines années. Le plus important, c'est que c'est en direct. C'est ça qui est important, les débats. Dieu sait s'il faut les faire en direct pour justement éviter les coupes et autres choses, stratagèmes. Merci beaucoup Anne-Constance Ongana. Bonne chance pour ce soir. Merci. Et bon, je vous invite à suivre ça. Vous qui êtes artisan, vous ne savez pas pour qui voter? La réponse, c'est ce soir à 19h45 en direct sur KTV. Voilà, c'est tout pour ce temps de parole.